Bonjour à tous et bienvenue dans notre dernière partie qui sera consacrée au Nouveau Testament vis-à-vis de la question à la fois de la vénération des saints en général et aussi un petit peu de la question de l'intercession des saints auprès de Dieu même après leur mort, non seulement de leur vivant mais aussi après leur mort quand leur âme va auprès du Christ et de son Père au paradis spirituel. On s'était un petit peu arrêté sur cette idée que le martyre de Saint-Étienne montre que les premiers chrétiens déjà avaient cette confiance qu'après leur mort, notamment leur mort en martyr, leur esprit allait être accueilli par le Christ au paradis spirituel, dans le ciel, où il voit apparaître le Christ à la droite de son Père, et que c'était déjà l'essentiel de la promesse du Christ sur la croix au bon larron. Tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Il s'agit d'une promesse qui devient véritablement active, si on veut, à partir du moment où le Christ meurt sur la croix, descend au Shéol détruire les portes de l'Hadès et montre la voie en tant que premier-né d'entre les morts, dira saint Paul, et vient délivrer les âmes captives de l'Hadès, pour reprendre une expression des épîtres de saint Pierre. Mais dans l'Apocalypse de saint Jean, dont on va parler aujourd'hui, sans pouvoir être exhaustif réellement en termes d'exégèse, on va au moins déjà approcher certains textes assez substantiels de l'Apocalypse de Jean qui nous informent aussi énormément sur cette notion de liturgie céleste, c'est-à-dire de liturgie éternelle des anges et des saints auprès du Christ, auprès du trône de Dieu où siège le Christ, où siège l'agneau selon le langage apocalyptique. Il y a le trône de Dieu et l'agneau, et comment cela est une réalité spirituelle permanente depuis le premier avènement du Christ. Ça parle pas simplement de la fin des temps, l'Apocalypse. On a un peu cette idée-là, mais ça parle de tout un tas de moments de l'économie du salut, et pas simplement du second avènement et de la fin des temps. Même si ça en parle aussi également. Ça parle aussi de ce qui se passe spirituellement, en fait. Quelle est la conséquence, les conséquences spirituelles de l'incarnation du Christ, de sa mort sur la croix, de sa résurrection, en termes de vie spirituelle des saints aussi, et de vie mystique de l'Église. L'Église en tant qu'Église triomphante, si on veut, selon l'expression consacrée en Occident. On peut dire qu'un certain nombre de passages de l'Apocalypse de Saint Jean, ou du livre de la Révélation, littéralement, Apocalypsis, nous révèlent des choses sur l'Église triomphante, ce qu'on appelle aussi la liturgie céleste, qui est le pendant céleste et triomphant de la liturgie sur terre, de l'Église militante, pour reprendre un peu ces termes consacrés dans la tradition latine, qui peuvent être utiles pour faire comprendre cette idée. Mais évidemment, ce ne sont pas deux aspects séparés de l'Église, mais simplement deux aspects connexes, en communion, en lien, en connexion intime et organique de l'Église, qui est à la fois sur terre et au ciel, évidemment. Donc voilà, on va parler aujourd'hui de ça. On ne pourra pas être exhaustif, encore une fois, en termes d'exégèse patristique de ces passages. Donc on va, pour essayer de faire rentrer ça en une seule vidéo, on va simplement lire ces passages, les commenter au passage et donner à la fin des commentaires de saint Augustin sur un de ces passages qui est important. Et dans d'autres vidéos, peut-être, on pourra revenir sur l'exégèse patristique de ceci et cela, sans prendre en compte seulement saint Augustin, mais aussi d'autres commentaires, sachant qu'on dispose de plusieurs commentaires patristiques ou anciens du premier millénaire sur le livre de l'Apocalypse, même si ce n'est pas le livre le plus commenté, il a été commenté en Orient comme en Occident. Et on a notamment certains commentaires grecs qui sont devenus assez traditionnels et classiques dans la tradition orthodoxe, comme celui d'André de Césarée, celui d'Œcuménius, un peu les deux plus connus dans la tradition grecque. Et ça peut-être plus tard, si Dieu le veut. Commençons à présent avec cet Apocalypse de Saint Jean. On commence au chapitre 4, versets 2 à 5 et 9 à 11. Donc pendant quasiment toute cette vidéo, le titre sera « Selon l'Apocalypse de Saint Jean, la liturgie céleste ». C'est la notion essentielle ici à retenir. Il y a cette liturgie céleste qui est décrite et qui nous parle de manière assez évidente des saints, notamment des saints martyrs, après leur mort, au ciel, auprès du trône divin et de l'agneau, qui évidemment sert à désigner le Christ. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Là, c'est Saint Jean qui parle, il a les visions, cette révélation qui est l'Apocalypse. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici qu'un trône était dressé dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait un aspect semblable à la pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel d'une apparence semblable à l'émeraude. Autour du trône étaient 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Και επί τους θρόνους τους 24 πρεσβυτέρους καθημένους.
revêtus de vêtements blancs avec des couronnes d'or sur leur tête. Περιβεβλημένους ενηματίς λευκής και επί τα σκεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς. À chaque fois que les animaux rendaient gloire, donc un petit passage où je saute pour aller plus vite, on a la description des 4 animaux. À chaque fois que les animaux rendaient gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Πεσούνται οι 24 πρεσβύτεροι ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου, et adoraient celui qui vit pour les siècles des siècles. Και προσκυνήσουσι το ζώντις τους αιώνας των αιώνων. Et ils jetaient leur couronne devant le trône. Και βαλούσι τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου. En disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles étaient et furent créées. » Une forme de doxologie, ce qu'on appelle une doxologie dans la liturgie grecque, doxologia, c'est-à-dire une prière qui rend gloire à Dieu. Comme la grande doxologie, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes, etc. Qui est la doxologie la plus connue. Il y a une petite et une grande doxologie qui sont lues au matin, ce qu'on appelle le Gloria dans la tradition latine. Donc ici, on voit ces 24 vieillards. On ne peut pas rentrer dans le détail quelles sont les différentes interprétations de ces 24 vieillards. En tout cas, on a 24 hommes qui sont décrits comme étant âgés, portant des couronnes, etc., qui sont auprès du trône et qui, en fait, agissent liturgiquement, se prosternent devant le trône et font des prières d'action de grâce, des doxologies. Évidemment, celui qui est assis sur le trône, ici, ça pourrait être le Père ou le Fils, probablement le Fils, c'est parfois difficile à savoir. Plus loin, il y aura une distinction entre l'agneau, qui ne peut s'appliquer qu'au Christ, évidemment l'agneau parce qu'il est sacrifié sur la croix pour les péchés des hommes. Ça, c'est l'agneau du sacrifice pascal, mais parfois, celui qui est assis sur le trône, on ne sait pas forcément si ça désigne le Père ou le Fils, mais en tout cas, il y a ce trône divin, un petit peu le pendant céleste de l'Arche d'Alliance. Rappelez-vous, l'Arche d'Alliance, c'est le trône de Dieu, l'escabeau de ses pieds sur la terre, qui est confectionné par les hommes à la demande de Dieu, mais il a son trône divin dans les cieux, évidemment, trône éternel, et il a 24 vieillards qui le glorifient. Et ici, le verbe proskinin est utilisé au sens le plus fort, c'est de la latria, c'est l'adoration de Dieu, l'adoration de Dieu lui-même. On a proskini susito zondi, istus eonas ton eonon. Ils adoraient celui qui vit pour les siècles des siècles. C'est bien traduit par adoration en français, même s'il n'y a pas le verbe latrevin ou latrevo. Je rappelle que proskinin, c'est le plus souple, il peut désigner l'adoration ou un honneur rendu qui n'est pas de l'adoration. Donc selon le contexte, on va le traduire plutôt par adorer ou plutôt par révérer, rendre honneur à, honorer, etc. Dans l'Apocalypse, il est surtout utilisé pour parler de l'adoration. C'est pour ça, pour réagir aussi à un commentaire que j'ai eu sur ma vidéo qui s'appelait « Louer Dieu dans ses saints » où je n'ai pas inclus certains passages du Nouveau Testament où il est question de prosternation qui exprime l'adoration. J'avais fait quelques allusions, mais en fait, j'avais confondu dans ma tête avec l'Apocalypse. Je pensais à quelque chose qui était dans Josué, en fait, c'est dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, Saint Jean se prosterne aux pieds de l'ange qui lui fait la révélation à 2 reprises au moins, et l'ange lui dit de se relever. Il faut adorer Dieu seul, je ne suis qu'un compagnon de service, etc. Donc là, on voit très bien que, par le contexte, il est question de ne pas adorer la créature au lieu du Créateur. C'est les contextes où le verbe proskinin est pris au sens fort, et dans toute l'Apocalypse, il est pris plutôt au sens fort. Et donc, les prosternations dont il est question sont l'expression de l'adoration, de la latria, et évidemment, on ne peut pas les interpréter dans un sens qui contredirait tous les autres passages où les gens se prosternent dans la Sainte Écriture. Ce serait mettre en guerre des passages de l'Écriture contre d'autres. Donc l'interprétation patristique de ces passages, avec celui des Actes des Apôtres où Corneille se prosterne devant Saint-Pierre, et Saint-Pierre le relève en lui disant « je ne suis qu'un homme », c'est parce qu'on voit bien qu'en contexte, il faut éviter une confusion possible dans ces circonstances-là, et bien rappeler que c'est seul Dieu qu'on doit adorer. On a d'autres exemples de ça dans les Actes des Apôtres. Mais comme je ne traitais pas la question de l'adoration, mais celle de la proskinisis d'honneur, je n'ai donné que les passages qui étaient pertinents pour parler de cette proskinisis ou révérence d'honneur. Mais évidemment, on pourrait donner des exemples où il s'agit d'erreurs de jugement, probablement que ce soit Saint-Pierre ou l'ange se rendent compte qu'il y a un risque d'adoration de la créature, et donc il relève la personne.
Ça pourrait être un geste d'humilité, mais à chaque fois, il précise bien « je ne suis qu'un homme, je suis un compagnon de service », donc ils insistent sur l'égalité d'honneur, si vous voulez. Probablement, je pense que c'est pour éviter un cas où la disposition intérieure pourrait être mal dirigée, en fait. Où c'est clairement pas pour honorer un saint de Dieu, mais une forme d'adoration mal dirigée. Évidemment, les pères sont d'accord pour dire qu'on ne doit adorer que Dieu seul. Ça n'empêche pas qu'il y a aussi tous ces passages de l'Écriture qui parlent de rendre honneur à des créatures. Et dans tous ces passages-là, il n'y a pas ce genre de couac, et donc le contexte va dans le sens d'une situation claire et évidente où il n'y a pas de disposition à adorer la créature. Donc en fait, la différence, c'est à la fois le contexte et la disposition intérieure de ceux qui se prosternent, puisque c'est le même signe extérieur qui peut exprimer différentes dispositions intérieures. Voilà pour ça, on va reprendre maintenant. Ici, de toute façon, on ne va pas revenir sur la question des prosternations, on les souligne au passage que le verbe proskinin est utilisé dans ce sens fort. Ici, c'est clairement de l'adoration de Dieu. On est ici au chapitre 5, versets 8 à 10 et 13 à 14. On continue. Quand il, l'agneau, cette fois l'agneau, c'est le Christ, qui est ressuscité et est monté aux cieux. Donc voilà, le Christ monté aux cieux, à la droite du Père. Quand il, l'agneau, eut reçu le livre, les 4 animaux et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Donc ils adorent l'agneau comme étant Dieu ici. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines d'encens. Fialas chrysas gemusas thymiamaton, qui sont les prières des saints. Isin eprosepcheton agion. Et ils chantaient un cantique nouveau. Adushin odin kenin. Ça doit vous rappeler un psaume de David, chanter au Seigneur un cantique nouveau. Et justement, ce psaume qui dit chanter au Seigneur un cantique nouveau parle de la gloire des saints de Dieu. On l'avait cité, ce psaume. Ça parle de l'Ecclesia Sion, de l'église des saints, et c'est pas pour rien que ici l'Apocalypse fait référence à ce psaume de David. Donc on a les prières des saints, une harpe et des coupes pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Donc les prières des saints sont métaphoriquement désignées par une harpe qui joue de la musique et des coupes pleines d'encens. Il chantait un cantique nouveau, Adushin Odin Kenin, comme dans le psaume de David, en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux », il s'agit du livre de vie, « car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu les as fait rois et prêtres pour notre Dieu. » Ici, notre Dieu, c'est le Père, évidemment. « Et ils régneront sur la terre. » Variante qu'on trouve dans la Vulgate et quelques manuscrits grecs, tu nous as rachetés pour Dieu, tu nous as fait rois et prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Donc c'est les saints qui déclarent ça à l'agneau. Tu nous as fait rois et prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Donc soit il parle, soit il s'inclut évidemment dans cette promesse eschatologique, soit il parle à la troisième personne des autres saints. Ça fait référence aussi à la vision du livre de Daniel. C'est assez évident, Daniel est un peu l'Apocalypse de l'Ancien Testament. C'est pour ça que, généralement, dans la Septante, il est placé en dernier. C'est le dernier livre de l'Ancienne Alliance, le livre de Daniel, parce qu'il est l'Apocalypse, on peut dire le livre apocalyptique de l'Ancienne Alliance, et l'Apocalypse de Saint Jean est le livre apocalyptique de la Nouvelle Alliance. Et donc il y a beaucoup de références au livre de Daniel et aux visions eschatologiques de Daniel, évidemment, dans l'Apocalypse de Jean. Ça, c'est les testaments se répondent, si vous voulez. Donc, tu les as fait rois et prêtres pour notre Dieu, ils régneront sur la terre, etc. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, et toutes les choses qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau », donc ici clairement celui qui est assis sur le trône de plutôt désigner le Père, et à l'agneau qui est distingué le Fils. Louange, honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Encore une formule doxologique qui nous montre que c'est une liturgie céleste. C'est le genre de formule que dans la liturgie, les diacres, les prêtres, etc. vont adresser à Dieu. Et les 4 animaux disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Ici encore. Ici, le verbe pour se prosterner, c'est un autre verbe que proskinin. On a epesan, qui est plus littéralement, simplement pour dire tomber à terre, si vous voulez, tomber à terre. Et prosekinisan est vraiment toujours utilisé dans un sens d'adoration. Donc c'est traduit se prosternèrent et adorèrent pour epesan et prosekinisan.
Donc ici, prosekinisan, pour ne pas faire une répétition avec epesan, est entendu carrément au sens dérivé le plus fort, adorèrent. Pour pas traduire, ils se prosternèrent à se prosterner. On n'est plus dans le sens littéral qu'on trouve dans la Genèse, par exemple. Donc ici, c'est ce qui est intéressant, évidemment, on a encore cette liturgie céleste qui se fait devant le trône où se trouvent le Père et le Fils. Le Père n'est pas décrit puisqu'il n'est pas vraiment descriptible, ça c'est très fondamental. L'agneau est désigné par son titre, on peut dire, messianique de serviteur souffrant tel qu'il apparaît dans la prophétie d'Isaïe, l'agneau de Dieu par excellence. Et on a aussi à noter ces coupes d'or pleines d'encens qui sont les prières des saints. Ça reste tout à fait présent dans la liturgie orthodoxe et ça vient de la liturgie ancienne. L'encens symbolise les prières des saints. Les prières des fidèles et les prières des saints, les prières des anges, toutes les prières. Et quand on encense l'église, ça commence toujours à l'autel. Ici aussi, on est au niveau de l'autel, au niveau du trône. On commence toujours par encenser l'autel dans le sanctuaire. On offre l'encens à Dieu, qui est une pratique qui remonte au Lévitique, à l'Ancienne Alliance. On offre l'encens à Dieu, on le dédie à Dieu, on encense l'autel, et ensuite on encense toutes les icônes et toute l'église et toute la nef, etc. Et là, ça fait rentrer tout le monde dans la liturgie avec ce symbole des prières des saints, qui est l'encens. Par contre, on n'a pas de harpe. Le chant liturgique chrétien est purement, depuis l'origine, je pense, est purement a cappella, parce que c'est à l'imitation des chœurs angéliques. Et c'est ici différent de la musique sacrée de l'Ancienne Alliance. Mais on ne va pas trop s'arrêter sur cet aspect musical, parce que ça nous éloignerait du sujet. On va continuer avec Apocalypse de Saint Jean, livre 6, versets 9 à 11. « Et quand il eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient eu à rendre au nom de l'agneau. » C'est une longue paraphrase pour dire les martyrs. Ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu, ce sont les martyrs. Le témoignage en grec, c'est martyria. Donc ça coule de source dans le texte grec. Ison hypokato tu thyshiastiriou tas psychas ton esphraghmenon dia ton logon tu Theou, que dia tin martyrian tu arniou in ichon. D'ailleurs, ton logon tu Theou, on pourrait le traduire aussi par le logos ou le verbe de Dieu. Ils ont été immolés à cause du verbe de Dieu, à cause du Christ. Ça pourrait être un parallélisme un peu sémitique. Ils ont été immolés à cause du verbe divin, le Christ, et du témoignage qu'ils avaient eu à rendre au nom de l'agneau, qui est le Christ. Il y a deux manières ici de prendre logos tu Theou, soit dans un sens plus banal, la parole de Dieu, soit au sens personnel, le verbe de Dieu, le Christ lui-même. Viatin martyrian, à cause du témoignage, martyria, le témoignage, donc martis, le témoin, qui donne le mot martyr. Et il cria d'une voix forte en disant « Jusque à quand, ô Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang, en le redemandant à ceux qui habitent la terre, ekton katikondon epitisgis, c'est-à-dire ceux qui les ont persécutés. » Ici, les saints martyrs, les âmes des saints martyrs qui sont sous l'autel, et ça fait référence à une réalité concrète, c'est-à-dire que les autels sont construits, et je rappelle que c'est un texte de la fin du 1er siècle, selon la tradition orthodoxe, fin du 1er siècle, l'apôtre Saint Jean est le dernier à s'endormir dans le Seigneur, il a vécu très vieux, c'était le plus jeune du collège apostolique à l'époque de l'incarnation du Christ, et il a échappé aux martyrs, il a confessé la foi mais il a échappé aux martyrs, et il est resté assez âgé pour écrire son évangile et l'Apocalypse de Jean, qui donc est daté de la fin du 1er siècle pour nous, peut-être début du 2e siècle maximum. Saint Jean est mort sous Trajan dans mon souvenir, selon ce que dit saint Irénée de Lyon lui-même, qui a connu saint Polycarpe, qui a connu saint Jean, donc c'est une assez bonne source, sous Trajan, l'empereur Trajan. Et donc dans ce texte qui serait maximum avant ou pendant le règne de Trajan, il est dit que les âmes des martyrs sont sous l'autel. Ce qui fait référence à la pratique de construire l'autel sur les reliques des martyrs. Une pratique qui est attestée dans l'Église ancienne par l'archéologie paléochrétienne. On a évidemment retrouvé des autels dans les sites archéologiques où il y a écrit aussi parfois les noms des martyrs ou des prières aux martyrs, etc. L'autel est construit souvent sur les reliques des martyrs en général, soit les reliques sont en dessous enterrées, soit sont dans l'autel lui-même, parfois sur l'autel, comme dans le cas de l'antimansion. Et c'est à ça que fait référence aussi l'idée que sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été immolés des martyrs sont là.
Donc c'est la liturgie céleste, on a des références précises à des faits liturgiques terrestres, évidemment, ça c'est en permanence, cette idée. Et les âmes des martyrs sont ici dans la liturgie céleste et s'adressent au Seigneur, jusque à quand au Maître Saint véritable tarderas-tu, donc elles peuvent s'adresser à Dieu, et donc intercéder, logiquement. Alors on leur donna à chacun une robe blanche, et on leur dit de se tenir en repos encore un peu de temps. Jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Là on a le mot syndolos qui veut dire compagnon de service, qui est d'ailleurs utilisé par l'ange quand il s'adresse à Saint Jean. Il dit « Je suis ton compagnon de service », qui est l'affirmation que les saints, les chrétiens qui sont saints, sont égaux aux anges, en termes de dignité, ils sont compagnons de service des anges dans la liturgie céleste. C'est une affirmation très forte aussi, au passage, du fait que le mot saint, agios, s'applique aussi bien aux anges qu'aux hommes qui sont sanctifiés par Dieu. Et donc ils sont synzoli, compagnons de service, on pourrait dire coworkers. Zulia, ça veut aussi dire le travail. En grec moderne, on dit encore zulia pour le travail. On a aussi cette idée que, évidemment, les martyrs doivent attendre que tous ceux qui doivent mourir pour le Christ soient rassemblés avant que ce soit le jugement dernier, vraiment le nouvel avènement du Christ, et que la vengeance, le jugement s'exerce. C'est ce qu'il demande. Jusque à quand, ô Maître Saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang? Ça, c'est le jugement de Dieu, c'est le jour de colère, c'est l'eschatologie. Et on a déjà vu dans le livre de Daniel que les saints vont participer à ce jugement. C'est dans les psaumes de David aussi. Pour juger les nations, comme il est écrit, telle est la gloire de tous ces saints, dit le psaume de David. Et c'est ce même psaume qui commence par « Chantez au Seigneur un cantique nouveau », auquel fait référence aussi l'Apocalypse. Les âmes des saints, les vieillards, chantent un cantique nouveau au Seigneur dans la liturgie céleste. Poursuivons, Apocalypse de Jean, chapitre 7, versets 9 à 12. « Après cela, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues. » Là, ce sont tous les saints. « Ison ke isu ochlos polis, on arithmische afton uzis ezinato, ekpandos esnus ke philon ke laon ke glosson. » De toutes les nations, de toutes les ethnies, donc pas simplement d'Israël et du peuple juif, mais de toutes les nations auxquelles l'alliance s'est ouverte en Jésus-Christ, comme c'est décrit dans les Actes des Apôtres. Ils étaient debout devant le trône et devant l'agneau. Estotas enopion tu thronu ke enopion tu arniu, vêtus de robes blanches et tenant des palmes à la main, ce qui est le symbole des martyrs. Perivevlimenus tolas lefkas ke finikesh entes chersinafton. Donc à chaque fois qu'on voit les robes blanches, les couronnes, les palmes, évidemment, ce sont des attributs du martyr et des martyrs. Et il criait d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône, le Père, et à l'agneau, le Fils. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, autour des vieillards et des 4 animaux. Donc là, on a les saints martyrs et les anges et les vieillards. Alors les vieillards, sans doute, symboliseraient les patriarches et les prophètes et les apôtres, toute cette idée-là. Et pourquoi 24? Il faudra regarder les commentaires patristiques, ce qu'ils en pensent. C'est 2 fois 12, 12 c'est le nombre des apôtres. Pourquoi 2 fois 12? Regardez dans d'autres vidéos ces détails-là. En tout cas, il y a cette idée qu'on a les anges et les saints martyrs et des vieillards qui symbolisent probablement les patriarches, les prophètes, les justes de l'Ancienne Alliance et potentiellement les apôtres aussi, qui sont les patriarches de la Nouvelle Alliance, si vous voulez. Donc peut-être 12 pour les patriarches et 12 pour les apôtres, symboliquement, ce qui ferait 24. Tous ces gens-là sont autour ou devant le trône et l'agneau et adorent Dieu, au ciel, liturgie céleste. Les anges et les hommes réunis, ce qu'on appelle l'Ecclesia Sion dans le psaume de David, l'assemblée des saints, l'église des saints, ou éventuellement dans un autre psaume, Synagogie Seon, la synagogue des dieux, le rassemblement des dieux. Selon moi, ça fait référence à la même réalité, qui est aussi ce qu'on appelle le conseil divin. Et là, c'est dans sa forme liturgique, évidemment, une sorte de liturgie éternelle et continue devant le Christ ressuscité et son Père. Et évidemment, c'est déjà dans Daniel. C'est toujours en référence continue au livre de Daniel, et à ces visions
non seulement eschatologiques, mais messianiques en général. Et les visions messianiques sont valables pour certaines dès le premier avènement jusqu'au second avènement. Ça ne commence pas au second simplement. L'ère messianique commence avec l'incarnation du Christ. Donc voilà. Ce qu'on appelle en anglais le partial prétérisme, ou prétérisme partiel, qui est généralement la position orthodoxe. Il y a des choses qui s'appliquent déjà depuis la création de l'Église et l'arrivée du Messie, le premier avènement, et qui sont valables jusqu'au second avènement, et il y a certaines choses qui concernent uniquement le second avènement dans les prophéties. Et ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et adorèrent Dieu. Encore une fois, epeshan indique la prosternation et prosekinishan l'adoration. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen, formule doxologique, on est dans l'ambiance liturgique. Quiconque connaît la liturgie ancienne et la liturgie orthodoxe se reconnaît en pleine ambiance liturgique ici. C'est la manière apostolique d'adorer le Seigneur. Ensuite, Apocalypse de Jean, chapitre 7, versets 13 à 17. Alors l'un des vieillards prit la parole et me dit, encore Saint Jean qui parle, l'un des vieillards qui symbolise les patriarches et les apôtres s'adresse à Saint Jean et lui dit « Ceux que tu vois revêtus de ces robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » C'est-à-dire, tu me poses une question et tu connais déjà la réponse, moi je n'ai pas la réponse, je ne suis que Saint Jean, je suis sur terre, je ne sais pas ce que signifient tous ces symboles de la révélation. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Encore une fois, ce sont les martyrs de la grande tribulation que Saint Jean voit à l'avance, puisque sans doute ça concerne les grandes persécutions qui auront lieu, notamment au IIIe et début du IVe siècle, avant que Saint Constantin ne légalise le christianisme. La persécution la plus violente est probablement celle qui a lieu sous Dioclétien au tout début du IVe siècle d'ailleurs, on en parlera plus tard, mais il y a eu tout un tas de persécutions. La grande tribulation peut être justement cette persécution sous Dioclétien qui a été la plus violente et à l'échelle la plus large, et qui a donné lieu ensuite à ce qu'on appelle la paix de l'Église, souvent l'édit de Milan, l'édit de tolérance du christianisme dans l'Empire romain, une interprétation possible. Donc ils viennent de la grande tribulation, tous ces martyrs, et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau, donc évidemment c'est au nom du Christ et pour le suivre qu'ils ont versé leur sang, au même titre que le Christ a versé son sang pour le salut des hommes. Voilà pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent, ou l'adorent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Et ici on va voir le verbe que la tradition grecque attribue encore plus spécifiquement à l'adoration, qui est traduit par le serve ou l'adore, puisque littéralement ça veut dire le serve, mais il est utilisé que dans des contextes où il s'agit de servir Dieu, si vous voulez. En tout cas, généralement. Διατούτο ήσιν ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτό ημέρας και νυκτός εν το ναό αυτού. Vous avez vu ici le naos signifier le sanctuaire. J'avais parlé de ça en naos, peut signifier le sanctuaire ou le temple, c'est un peu une métonymie. Par la partie, on peut désigner le tout. La partie, c'est le naos, et le tout, c'est le temple, et donc le temple peut aussi être appelé naos. Ici, donc, le vieillard décrit les martyrs de la grande tribulation. Ça peut concerner différentes grandes persécutions que l'Église a subies. Ça peut aussi, évidemment, s'appliquer à la grande tribulation qui aura lieu avant la fin des temps et le second avènement. Toutes ces applications-là sont possibles, prétérisme partiel. À la fois à la fin des temps et avant la fin des temps, il y a déjà des préfigurations, des applications possibles. Et donc là, on a latrevusin de latrevo, qui est vraiment l'adoration avec un terme qui, lui, n'est jamais ambigu ou n'est pas ambivalent ou n'est pas souple. On n'utilise jamais latrevo pour parler de l'honneur rendu aux saints ou aux objets sacrés. Alors que proskineo, proskinin, lui, peut être utilisé pour exprimer différentes choses. Donc voilà, ils adorent devant le trône de Dieu. Je vous rappelle qu'on n'est pas à la fin des temps ici, ou alors ça peut s'appliquer à la fois à la fin des temps et avant. En tout cas, on a toutes ces étapes qui sont décrites, où c'est entre les deux avènements du Christ, entre le premier avènement, qui est décrit comme ayant déjà eu lieu. L'agneau s'est déjà sacrifié sur la croix, il a déjà versé son sang pour le salut des hommes, et c'est avant le nouvel avènement,
assez clairement, puisque il est aussi question d'attendre que le nombre des martyrs soit complet pour effectuer le jugement. Donc on est après le premier événement, avant le second événement, c'est-à-dire le temps de l'Église, on est aux cieux, auprès du trône céleste, et on a ces âmes des martyrs qui se prosternent et qui adorent Dieu en permanence. Donc elles sont actives au paradis, elles ont une activité de prière, de liturgie, de doxologie, même de dialogue avec le Seigneur. Tout ça correspond tout à fait à la vision orthodoxe de la vie post-mortem et sert aussi de base à la compréhension de pourquoi on demande l'intercession des saints. Mais ça apparaîtra plus clairement évidemment dans les témoignages de l'Église des premiers siècles, que c'est le type d'application qu'on tire de ces passages également, où ça sert de fondement. Ça montre que c'est pas absurde de demander l'intercession des saints, puisqu'ils sont au ciel auprès du trône divin. Donc techniquement, c'est compatible avec ce que nous décrit les Saintes Écritures, et ce n'est pas contraire à ce que nous décrit les Saintes Écritures. Et celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, l'ardeur du soleil ne les accablera plus, ni aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône sera le pasteur, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et là évidemment, ça parle vraiment des temps derniers, de l'eschatologie, du royaume céleste, après la résurrection des morts, fort probablement. On continue, Apocalypse de Jean, chapitre 8, versets 2 à 5. « Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et on leur donna 7 trompettes. » Alors oui, que les anges sont dans cette liturgie céleste, évidemment. Depuis le début, la nouveauté, c'est que les saints sont aussi participants à la liturgie céleste. Puis que le Christ a libéré leurs âmes du royaume des morts, du Sheol, ils participent à cette liturgie céleste auprès des anges et en compagnie des anges. Puis un autre ange vint se placer près de l'autel, tenant un encensoir d'or. Ça nous fait penser directement à un prêtre ou à un diacre orthodoxe. Il est devant l'autel avec un encensoir et il encense l'autel. C'est ce qu'on observe chaque dimanche à la divine liturgie, ou même durant d'autres offices que la divine liturgie eucharistique. Ça, c'est du langage liturgique qui était compris par ceux qui connaissaient déjà les pratiques liturgiques synagogales, enfin du temple et des synagogues. Et beaucoup de pratiques de piété et liturgie de la synagogue sont passées assez naturellement dans l'Église ancienne. Puisque la divine liturgie orthodoxe, c'est une liturgie synagogale, la première partie, la liturgie de la parole. Ce qu'on appelle la liturgie de la parole, la première partie de la divine liturgie, est calqué sur le service synagogal. Sauf qu'au lieu de sortir la Torah du sanctuaire pour lire la Torah, on sort l'évangile du sanctuaire. La petite entrée, on sort l'évangile et on lit d'abord un extrait de l'apôtre, un extrait des épîtres apostoliques ou des actes des apôtres, et ensuite on lit un extrait des évangiles, et c'est l'évangile qui sort du sanctuaire et qui rentre à la place de la Torah pour montrer que l'évangile, l'évangélion, la bonne nouvelle, est l'accomplissement de la Torah, de la loi, évidemment. Et la deuxième partie de la divine liturgie, qui est vraiment la liturgie eucharistique, la liturgie des fidèles, est finalement la partie Nouvelle Alliance dans tout ça, qui vient à la suite de la liturgie de la parole, et ça montre bien qu'on passe de la synagogue revisitée à la liturgie qui reprend le côté temple, c'est-à-dire la liturgie du sacrifice, de l'Eucharistie. On va faire une oblation à Dieu, ça c'est plutôt le côté temple que le côté synagogue, puisque évidemment à la synagogue on ne faisait pas d'oblation, seulement au temple. À Jérusalem, on peut faire des sacrifices, etc. Donc dans la divine liturgie orthodoxe et chrétienne, vous avez une partie de la parole qui, sans doute, et probablement c'est ce que constatent les spécialistes d'ailleurs, est calquée sur le modèle synagogal, et la liturgie eucharistique qui remplace le sacrifice dans le temple à Jérusalem. Et c'est un sacrifice non sanglant, qu'est la Sainte Eucharistie. Il y a des livres qu'on pourrait conseiller là-dessus en anglais qui sont très bien sur la liturgie orthodoxe et ses liens avec la liturgie synagogale et le judaïsme du Second Temple. C'est tout à fait organique, si vous voulez. C'est pour ça qu'on sait que c'est ancien et que ça remonte à l'ère apostolique pour l'essentiel, pour la structure essentielle, parce que tout ça est déjà... ça correspond à des éléments de la liturgie de l'Ancienne Alliance, si vous voulez. On lui donna beaucoup d'encens à offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Και εδώσει αυτό σημειάματα πολλά, ή να δώσει τις προσευχές των Αγίων πάντων επί το θυσιαστήριον του χρυσούν το ενώπιον του θρόνου. Le θυσιαστήριον, c'est l'autel. C'est comme ça qu'on appelle l'autel dans le temple à Jérusalem. C'est comme ça qu'on appelle l'autel à l'église. C'est la même notion de θυσιαστήριον, de lieu du sacrifice, littéralement un bâti, un styrion, où on fait θυσία, le sacrifice en grec. Et
qu'est-ce qu'on offre ici, qu'est-ce que l'ange offre sur l'autel? L'encens, offre l'encens, comme on fait dans la divine liturgie, comme on fait dans les offices orthodoxes, on offre l'encens, et avec les prières de tous les saints. Rappelez-vous que l'encens symbolise aussi les prières des saints d'ailleurs. Les prières de tous les saints, c'est-à-dire probablement à la fois tous ces âmes des saints qui sont dans la liturgie céleste, mais aussi les prières des saints qui sont sur la terre, et qui font la liturgie sur la terre. Et cet ange ramène la prière de tous les saints, tous ceux qui sont dans cet acte liturgique de louange de Dieu sur terre et au ciel, devant le trône céleste. Évidemment, on croit que nos prières sont entendues et sont amenées par ces intermédiaires que sont les saints martyrs, les anges, etc. Et donc les prières de tous les saints sont aussi offertes sur l'autel de Dieu. Et c'est pour ça aussi qu'on demande l'intercession des saints, puisque eux aussi apportent leurs prières dans les cieux devant l'autel de Dieu. Et s'ils peuvent prier pour nous, évidemment, ils sont des intercesseurs très forts. Ils sont dans l'intimité du Seigneur beaucoup plus que nous, si vous voulez. C'est une logique, la même logique qu'on applique sur terre qui est valable dans les cieux, de ce point de vue-là. Et la fumée de l'encens, avec les prières des saints, toujours cette connexion entre l'encens et les prières des saints, monta de la main de l'ange devant Dieu. Και ανέβη ο καπνός των θυμιαμάτων τες προσευχές των Αγίων εκ χειρός του αγγέλου ενώπιον του Θεού. Puis l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Alors là, encore une fois, il faudra regarder les commentaires patristiques. Qu'est-ce qu'il nous dit sur ce feu de l'autel qui est jeté sur la terre? Est-ce que ça a un lien avec l'épiclèse, l'invocation du Saint-Esprit lors du moment de la consécration des saints dons? Peut-être, ça ne m'étonnerait pas. Le feu du Saint-Esprit qui vient accomplir ce miracle du changement, cette métavolie du pain et du vin en corps et sang du Christ. S'il est jeté sur la terre, ça pourrait être une exégèse intéressante. C'est le feu qui est sur l'autel de Dieu, où se trouve le Christ ressuscité, qui est envoyé sur la terre, sur les autels terrestres, où on consacre l'Eucharistie et où l'épiclèse, l'épiclésis, c'est l'invocation de l'Esprit Saint sur les saints dons qui est réalisée après la répétition des paroles de l'institution dans la liturgie eucharistique orientale, orthodoxe. Évidemment, ça remonte au 1er siècle. Apocalypse de Jean, chapitre 14, versets 12 et 13. C'est ici que doit se montrer la patience des saints. Ose i hypomoni ton agion estin, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ils gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Pas seulement la foi, évidemment les deux sont nécessaires au salut, la pratique des commandements et la foi en Jésus. L'un sans l'autre n'a aucun sens, CF épître de Saint Jacques, évidemment. Alors j'entendis une voix venant du ciel qui disait « Écris, heureux dès maintenant les morts qui meurent dans le Seigneur. Makari in ekri ian kyrio aposnishkondesh aparti. » Oui, dit l'Esprit, ne legito pneuma, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ina anapavshonde ekton kopon afton, tade erga afton akolusi metafton. Ici, on a mention du pneuma, qui n'était pas encore apparu très clairement, l'Esprit Saint, l'Esprit. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Il est question ici des morts, des saints martyrs, des saints qui meurent dans le Seigneur. Ici, évidemment, il s'agit de la mort physique. Les morts physiques qui meurent dans le Seigneur sont makari, bienheureux. C'est le terme grec qui est utilisé pour les béatitudes dans l'Évangile. Bienheureux les pauvres en esprit, etc. Bienheureux les cœurs purs, etc. Ce qu'on appelle les béatitudes. En grec, c'est makari, makari, makari. Donc, c'est pas simplement heureux, joie, mais bienheureux spirituellement. Donc, ceux qui sont morts au sens de la chair dans le Seigneur sont makari, bienheureux. Et il y a écrit aparti, dès maintenant. Affirmation très claire que dès maintenant, il n'y a pas besoin d'attendre la fin des temps, la résurrection générale, dès maintenant, les âmes des saints sont bienheureuses auprès du Seigneur. Si elles étaient dans le shéol chez les morts, elles ne seraient pas bienheureuses. Donc, c'est très clair que la doctrine biblique et néo-testamentaire en particulier, c'est que les âmes des saints sont auprès de Dieu au paradis dès maintenant, à partie, et participent à cette liturgie céleste continuelle auprès du trône divin. Et il y a un lien entre le ciel et la terre ici. Le feu de l'autel céleste est envoyé par l'ange sur la terre. Et il amène à l'autel céleste les prières des saints. Et les prières des saints, c'est pas simplement les saints qui sont morts, mais aussi les saints qui sont sur la terre. Il n'y a pas de raison de faire de séparation ici. C'est les prières de tous les chrétiens authentiques, qui sont appelés Agi parce qu'ils sont mis à part, c'est le peuple du Seigneur. Leurs prières montent jusqu'au trône céleste à travers la médiation des anges. Selon l'Apocalypse de Saint Jean toujours, chapitre 19, versets 1 et 2, puis 4 à 9,
Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix puissante d'une foule immense. Ikusha oshfonin megalin ochlu polu entourano, qui disait « Alléluia, salut, gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. » Encore doxologie liturgique. Alors les 24 vieillards et les 4 animaux se prosternèrent et adorèrent Dieu siégeant sur le trône. Souvent les 4 animaux sont désignés comme symbolisant les 4 évangiles, les 4 évangélistes. Ces fameux animaux qui sont décrits par saint Irénée de Lyon au IIe siècle comme correspondant aux 4 évangiles canoniques et donc aux 4 évangélistes, le lion, le taureau, l'ange et l'aigle. Alors si je ne me trompe pas, l'aigle c'est l'évangile de Saint Jean et Saint Jean, l'ange c'est Saint Matthieu, si je ne fais pas d'erreur. Marc, ce serait, sur là que je me trompe, Marc ce serait le taureau et Luc le lion. J'ai un petit doute là-dessus, mais je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, c'est l'inverse. Ce qui est sûr, c'est que l'ange, c'est Matthieu, et que l'aigle, c'est Saint Jean. C'est plus facile à retenir. Donc voilà, pour ces 4 vivants, il faudra regarder les commentaires patristiques, mais j'imagine qu'ils font principalement référence aux 4 évangiles évangélistes. Les 24 vieillards et les 4 animaux se prosternèrent et adorèrent Dieu, siégeant sur le trône. Encore, la liturgie céleste se poursuit. Que épesαν οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσκύνησαν το Θεό το καθημένο επί το θρόνο. En disant Amen, Alléluia, des termes hébreux, qui veut dire ainsi soit-il. Amen, ainsi soit-il, Alléluia, je ne sais plus exactement si c'est Seigneur, sauve. En tout cas, c'est une expression de louange liturgique. Amen, Alléluia, c'est des termes hébreux liturgiques du judaïsme du Second Temple qui sont restés dans la liturgie chrétienne ancienne et qu'on n'a jamais traduit. Amen, Alléluia, parfois Sabaoth, des armées, etc. Et il sortit du trône une voix qui disait « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs. Enite ton theon imon pandesh izuli aftu. Et vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Ikusha oshfonin ochlupollo, comme le bruit des grandes eaux, comme le fracas de puissants tonnerres, qui disait « Alléluia, car il a établi son règne, le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant. Réjouissons-nous, tressaillons d'allégresse et rendons-lui gloire, car elles sont arrivées les noces de l'agneau, son épouse s'est apprêtée, et il lui a été donné de se vêtir d'un lin fin, éclatant et pur. » Évidemment, son épouse, c'est l'Église, par excellence. Et l'épouse de l'agneau, c'est son Église, référence aussi à saint Paul aux Éphésiens, sur le mystère du mariage. L'époux est comme le Christ, l'épouse est comme l'Église. Donc, on approche ici des noces de l'agneau, donc probablement de la fin des temps, et de l'arrivée du royaume de Dieu au sens plein. Cela, enfin, ce sont les vertus des saints. Togar vishinon ta dikeomata ton agion esti. Donc les œuvres de vertu des saints ont une valeur pour apprêter l'Église. Son épouse s'est apprêtée et elle s'est vêtue de lin fin. Que signifie ce lin fin dont s'est vêtue l'Église? Les vertus des saints. Ta dikeomata ton agion, ou littéralement les jugements des saints, pourrait traduire, mais c'est parfois traduit comme étant les vertus des saints. Les actes de justice, si vous voulez. La justice, c'est dikeoshini. En général, dikeoma veut dire un jugement, mais peut-être qu'ici c'est un sens différent de celui qu'on trouve dans les psaumes. Et ça peut être un acte de justice, d'où une vertu, les œuvres des saints, très clairement les œuvres de sainteté. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Makari isto zipnon tu gamu tu arnion ke klimeni. Évidemment, encore une fois, référence au fait qu'on est à la fois bienheureux auprès du Christ directement après la mort, on s'endort dans le Seigneur, l'âme va au paradis, on est bienheureux dans cette liturgie céleste, bienheureux aussi ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau, qui par excellence désigne le royaume de Dieu à venir après la résurrection générale. Apocalypse de Jean, chapitre 20, versets 4 à 6, c'est le dernier qu'on va lire dans cette vidéo. Les 1000 ans et la première résurrection, passage très important. Puis je vis des trônes où s'assirent ceux à qui le pouvoir de juger fut donné. Ison thronus ke ekathisson ep αυτούς και κρίμα εζώσει αυτοίς. Les apôtres. Ici ça parle des apôtres, des prophètes, des patriarches, de tous ces vieillards qu'on a vus. Ils sont assis sur les trônes pour juger les nations, c'est ce que le Christ a promis aux apôtres dans les évangiles. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage rendu au nom de Jésus et à cause de la parole de Dieu, ou à cause du Verbe de Dieu, encore une fois, les deux traductions sont possibles,
cause du logos de Dieu. Και τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρίαν Ιησού και δια των λόγων του Θεού, les martyrs. On a sans doute une référence aux apôtres, puis une référence claire aux martyrs, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et sur leurs mains, les autres saints. Évidemment, donc on a les apôtres, les martyrs et les autres saints. On a tous les saints qui sont là. Ils eurent la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Mais les autres morts n'eurent point la vie, jusqu'à ce que fussent écoulés les 1000 ans. Telle est la première résurrection. Afti i anastasis i proti. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Makarios ke agios o echon meros en ti anastasis ti proti. La seconde mort n'a point de pouvoir sur de tels hommes. Epitouton o zefteros thanatos uk echi exousian. Mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ. Aleshonde ieristu Theo que tu Christo. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Passage qui a été interprété de différentes manières dans les premiers siècles de l'Église. On sait que saint Irénée de Lyon et saint Justin martyr y voyaient littéralement la promesse d'un règne terrestre de 1000 ans de la résurrection des justes sur la terre. C'est une lecture assez, disons, littérale. Mais d'autres avaient une autre opinion. Saint Justin précise que c'est une opinion qui était partagée par certains, mais pas par tous, ce qu'on appelle le millénarisme, finalement, les 1000 ans littéralement vécus sur terre par les justes ressuscités avant les autres. Mais d'autres avaient une autre lecture de ce passage, et c'est l'autre lecture qui va l'emporter et en faveur de laquelle l'Église va trancher. Et c'est pour ça que, à titre d'exemple, je vais donner la lecture de saint Augustin dans La Cité de Dieu, De Civitate Dei, qui est un petit peu paradigmatique de la lecture qui sera finalement acceptée, adoptée par la plupart dans l'Église orthodoxe, alors que dans les premiers siècles, il y avait des discussions sur le sens à donner à ce texte, à tel point que ça a peut-être été un facteur du fait que l'Apocalypse n'était pas accepté dans toutes les églises comme faisant partie du canon du Nouveau Testament. Elle était acceptée dans certaines églises, mais pas dans toutes au départ, peut-être parce qu'on se méfiait un petit peu de certaines interprétations qu'on pouvait faire de ce texte, qui pouvaient être évidemment déplacées ou erronées. On sait à quel point c'est le cas dans le protestantisme notamment, on en fait tout et n'importe quoi de l'Apocalypse. On peut tout y lire et tout y trouver si on ne s'en tient pas à des principes d'exégèse traditionnels. Et c'est pour ça que l'Apocalypse a eu une position, un statut un petit peu à part pendant un certain temps, avant d'être accepté par toutes les églises comme étant authentiquement un texte apostolique du Nouveau Testament. Et l'hésitation a peut-être aussi été due à ce problème du millénarisme qui ne faisait pas l'unanimité dans l'Église. Quand on a, disons, trouvé et répandu et validé l'interprétation orthodoxe de ce passage, ça a sans doute facilité l'acceptation de l'Apocalypse dans le canon. Donc, voyons voir ce que saint Augustin a à nous dire sur ces 1000 ans, Chilia eti, qui est appelé la première résurrection, i anastasis i proti, ce qui suppose qu'il y a une première et une deuxième résurrection, et il y a aussi question de la seconde mort, zefteros thanatos, c'est-à-dire qu'il y a une première mort, une deuxième mort, une première résurrection, une seconde résurrection. Comment est-ce que saint Augustin comprend cela? C'est ce qu'on va voir maintenant. Saint Augustin d'Hippone, La Cité de Dieu, chapitre 20, section 6, il ne parle pas encore de la seconde résurrection, c'est-à-dire celle des corps, qui aura lieu à la fin, mais de la première qui a lieu maintenant. Et ce n'est pas celle des corps, mais celle des âmes. Les âmes ont en effet leur mort dans l'impiété et le péché, morts dont sont morts ceux de qui le Seigneur dit « Laissez les morts enterrer leurs morts » Matthieu 8, 22. C'est-à-dire que ceux qui sont morts dans leur âme doivent ensevelir ceux qui sont morts dans leur corps. Laisser les morts spirituels ensevelir leurs morts physiques. Ne prennent en effet part à cette première résurrection que ceux qui seront heureux pour l'éternité. Mais à la seconde, dont il parlera bientôt, il nous apprendra que prendront part bienheureux et malheureux. Les bons et les méchants, ceux qui seront à la droite, ceux qui seront à la gauche du Christ, au jugement dernier. Celle-ci relève de la miséricorde, il parle de la première résurrection. Celle-ci, la première résurrection des justes, relève de la miséricorde, celle-là, la deuxième résurrection, du jugement. De la même façon donc qu'il y a deux régénérations, l'une selon la foi, qui se fait maintenant par le baptême, et une autre selon la chair, qui se fera dans son incorruptibilité et son immortalité par le grand et ultime jugement, la résurrection des morts lors du second avènement, il y a également deux résurrections. Une première,
actuelle, celle des âmes, qui empêche d'arriver à la seconde mort. Si on participe à cette première résurrection, donc on est dans le paradis spirituel auprès de Dieu, on ne peut pas subir la seconde mort, qui est la damnation, la géhenne de feu. Assez clairement dans l'Apocalypse, la seconde mort, c'est se retrouver dans ce que le Christ appelle la géhenne ou la géhenne de feu, la damnation éternelle. La première résurrection qui est actuelle, celle des âmes qui sont auprès du Christ au paradis, qui empêche d'arriver à la seconde mort. Et une seconde résurrection qui n'est pas actuelle, mais viendra à la fin du siècle, la résurrection générale des morts, la résurrection de la chair. Ce n'est pas celle des âmes, mais celle des corps. Et par le jugement dernier, elle envoie les uns à la seconde mort, donc à la damnation éternelle, et les autres à la vie qui ne connaît pas la mort. Le royaume des cieux, littéralement, la vie éternelle. Assez intéressant, n'est-ce pas? On poursuit la Cité de Dieu, chapitre 20, section 7, un peu plus loin. De ces deux résurrections, le même Jean l'évangéliste, dans le livre dit de l'Apocalypse, a parlé d'une façon telle que la première des deux a été incomprise de certains des nôtres, ou bien a même été tournée en fable ridicule. Ceux qui, d'après les mots de ce livre, ont supposé que cette première résurrection serait corporelle, ont été troublés avant tout par ce chiffre de 1000 années, comme s'il devait nécessairement y avoir pour les saints une sorte de repos sabbatique d'une aussi longue durée, c'est-à-dire de saintes vacances après 6000 années de travail depuis que l'homme a été créé. Donc il y avait cette théorie que voilà, l'homme a été créé il y a 6000 ans, et donc les 1000 années qui sont les 7000 années doivent être comme le sabbat, un jour de repos. Une réflexion sur les 6 jours de la création et le 7e jour qui est le jour du sabbat, etc. Et ils en tiraient des conséquences littérales sur un repos sabbatique de 1000 ans auquel les saints devaient participer. Cette opinion serait plus ou moins tolérable si elle admettait que les saints doivent recevoir de la présence du Seigneur lors de ce sabbat quelques délices spirituelles. Mais quand il est dit que seront réservés à ceux qui ressusciteront alors les festins charnels les plus effrénés, où abonderont nourritures et boissons, au point non seulement de dépasser toute retenue, mais d'excéder même les limites de l'incroyable, tout cela ne peut être cru que par des créatures charnelles. Malgré tout, c'était une opinion suffisamment partagée dans certains cercles de l'Église ancienne que saint Justin martyr la relate dans son Apologie, il me semble, et saint Irénée de Lyon la relate aussi dans son Contre les hérésies. Donc c'était une interprétation qui peut-être venait de Papias, je crois que c'est l'accusation que fait, je ne sais plus si c'est Saint Jérôme ou Eusèbe de Césarée, que ça viendrait de Papias d'Hierapolis, et que ceux qui ont suivi l'interprétation de Papias, du coup, lui ont fait confiance comme figure importante, etc. On ne peut pas aller dans le détail ici, en tout cas, saint Augustin trouve que c'est une conception de la première résurrection qui est charnelle, qui n'est pas digne finalement d'être vraiment crue. Ce serait un petit peu comme le paradis selon le Coran, si vous voulez, dans le Coran. Le paradis, finalement, ce sont des récompenses charnelles terrestres qui imitent les plaisirs terrestres. On a du lait, du miel et des vierges à souhait, si vous voulez. C'est une conception très projetée des plaisirs terrestres, de ce que doit être la vie au paradis, y compris d'ailleurs la vie sexuelle. Mais la conception chrétienne du paradis est très différente. Ce sont des délices spirituelles, être en présence du Christ, de la grâce pleinement manifestée du Christ ressuscité. Et il n'y a pas de plaisir charnel, de boisson, de nourriture ou de sexualité. C'est pourquoi le Christ dit qu'on sera comme des anges dans le royaume des cieux, dans le royaume à venir. Il n'y a ni mari ni épouse, mais on est comme des anges, c'est-à-dire comme le cœur des anges qui loue Dieu en permanence auprès du trône divin. Si vous voulez comprendre ce que signifie comme des anges ici, lisez l'Apocalypse de Jean et regardez comment les anges sont décrits comme étant en louange et en doxologie perpétuelle devant le trône divin. Ils ne sont pas là à manger, à boire et à faire que sais-je d'autre. Ils n'ont pas de vie sexuelle, etc. Poursuivons. Donc, quant à ceux qui sont spirituels, ils désignent ceux qui croient pareille chose d'un mot grec, chiliastas, les chiliastes, ce que nous pouvons traduire mot à mot par millénaire ou millénariste, souvent dit millénariste. De nos jours, c'est principalement des différentes sectes protestantes qui sont millénaristes, protestantes ou issues du protestantisme, mais évidemment, il y en avait déjà dans l'Église ancienne. Ensuite, ça s'est un peu calmé. C'est la position augustinienne et orthodoxe qui s'est imposée, mais il y a eu un retour au sein, disons, du courant protestant du millénarisme, comme il y a eu un retour de nombreuses hérésies d'ailleurs, selon les sectes et les dénominations qui sont créées. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et toutes les sauces de type d'hérésie ancienne qu'on voit déjà décrites par saint Irénée de Lyon, par d'autres qui sont un petit peu ressuscitées ici et là.
Rien de nouveau sous le soleil. Il serait trop long, dit saint Augustin, de les réfuter en détail, il nous faut plutôt désormais montrer comment comprendre ce passage de l'Écriture. Cité de Dieu, chapitre 20, section 7, la suite, saint Augustin poursuit, quant aux 1000 années, elles peuvent s'entendre, de mon point de vue en tout cas, de deux manières. Ou bien la chose en question se produit dans les 1000 dernières années, c'est-à-dire pendant ce 6e millénaire, compris comme un 6e jour, dont se déroulent à présent les derniers moments, et suivra ensuite un sabbat dépourvu de soir, le monde à venir, dans le repos dépourvu de fin, bien entendu des saints. Et là pour le coup c'est la seconde résurrection. Et ce qui restait jusqu'à la fin du siècle, cette ultime partie du millénaire entendue comme un jour, il l'a alors appelé 1000 ans, selon la façon de parler qui consiste à prendre la partie pour le tout. Donc, les 1000 ans en quelque sorte, c'est à partir du moment où l'Église est fondée jusqu'à le second avènement, et puis ensuite c'est le sabbat, le repos qui n'a pas de fin, la seconde résurrection. Ou bien, sans doute, a-t-il dit 1000 ans pour toutes les années de ce siècle, afin que la plénitude même de ce temps soit marquée par un nombre parfait. Donc c'est un chiffre symbolique. 1000 ans pour signifier la plénitude, la perfection de ce temps où, comme le dit l'Apocalypse, les saints et les anges sont bienheureux auprès du Christ. Après s'être sacrifiés pour le nom, comme on dit, ils sont bienheureux auprès du Christ, et cette période qui est entre le premier avènement et le second avènement, où il y a un règne de l'Église et un règne du Christ, dans les cieux et les saints et les anges auprès de lui, sont appelés 1000 ans. Et si le nombre 100 est à l'occasion l'image de la totalité, comme lorsque le Seigneur fait cette promesse à celui qui abandonne tous ses biens et le suit, il recevra en ce siècle au centuple, Marc 19, 3, combien davantage le nombre 1000 est-il l'image de cette totalité, alors qu'en lui 10 au carré est porté au cube. Donc si vous voulez, si 100 c'est la totalité, alors 1000 c'est encore plus de totalité, encore plus la plénitude que 100. Donc on est dans le symbolisme des nombres ici. Ne comprend-on pas mieux ainsi ce qui se lit dans le psaume « Il s'est souvenu pour toujours de la parole de son alliance qu'il a prescrite pour 1000 générations » Psaume 104, 8, c'est-à-dire pour toutes générations. 1000 générations, ça veut dire pour toutes les générations. 1000 ans, ça veut dire une époque de plénitude, une époque complète et pleine de la première résurrection spirituelle, la résurrection des âmes. Cité de Dieu, chapitre 20, section 9, on poursuit. Dans l'intervalle, pendant les 1000 années de l'enchaînement du diable, pendant ces 1000 ans aussi le diable est enchaîné, selon l'Apocalypse de Jean, les saints règnent eux-mêmes avec le Christ. 1000 années, à comprendre sans aucun doute de la même façon, c'est-à-dire comme le temps actuel de son premier avènement. Je souligne, le temps actuel de son premier avènement. D'où cette phrase de l'Apocalypse, dès maintenant, dit « Bienheureux sont les saints, sont les morts qui s'endorment dans le Seigneur, dès maintenant, dès à présent, parce que c'est le temps actuel de la première résurrection. » C'est en effet indubitablement en ce temps-ci que s'instruit dans le royaume de Dieu ce scribe qui tire son trésor des choses nouvelles et anciennes, ce dont nous avons déjà parlé plus haut, référence à Matthieu 13, 52, et que les moissonneurs recueilleront dans l'Église l'ivraie qu'il a laissé croître en même temps que le froment jusqu'à la moisson, ce que le Christ expose en disant « Le Fils de l'homme enverra ses anges, et dans son royaume ils ramasseront les scandales ». Matthieu 13, 39 à 41. Peut-il s'agir de ce royaume où il n'est nul scandale, c'est-à-dire le royaume des cieux à la fin des temps? C'est donc dans son royaume à lui, qui est ici l'Église, qu'ils les ramasseront. Évidemment, si dans le royaume il y a de l'ivraie et du bon grain, ça parle de l'Église en tant qu'Église militante, si vous voulez, où il y a du bon et du méchant, du juste et de l'injuste, du saint et du pas saint, et non de l'Église triomphante à la fin des temps. Vous vous rappelez que saint Augustin fait aussi cette distinction entre l'Église présente et l'Église future. Et en lien avec cette distinction contre les donatistes, entre l'Église présente et l'Église future, ici on voit qu'on peut parler du royaume actuel, qui est ici l'Église, et du royaume à venir, qui est le royaume eschatologique, où il n'y a plus d'ivraie, plus de méchants, puisqu'il y a eu ce jugement, ce discernement entre les bons et les méchants lors du jugement dernier. C'est assez logique et implacable. C'est donc dans son royaume à lui, qui est ici l'Église, à la fois triomphante et, si vous voulez, à la fois sur la terre et au ciel. L'Église militante sur la terre est triomphante en attente de sa complétion et de sa plénitude au ciel. On l'a vu, on attend que le nombre exact des saints soit atteint pour exercer le jugement. Ainsi, le lieu où se trouvent l'une et l'autre espèce, le bon et le méchant, c'est l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, mais le lieu où il y aura seulement la seconde,
c'est-à-dire seulement les bons, c'est l'Église telle qu'elle sera quand il n'y aura aucun méchant en elle. À mettre en lien avec les traités ecclésiologiques contre les donatistes de saint Augustin. L'Église est donc aujourd'hui aussi le royaume du Christ et le royaume des cieux. Règne par conséquent avec lui, aujourd'hui également, ces saints, mais autrement qu'ils régneront alors, c'est-à-dire étant des âmes dans le paradis spirituel et non des personnes retournées à leur complétude ontologique avec la résurrection des corps. On poursuit avec la section 9. Les âmes de ceux qui ont été tués pour le témoignage rendu à Jésus et pour la parole de Dieu, citation d'Apocalypse 24. Sous-entendu, ce qui sera dit ensuite, ouvrez les guillemets, ont régné avec Jésus 1000 années. Saint Augustin commente, ce sont bien sûr les âmes des martyrs, quand leurs corps ne leur ont pas été rendus. Donc avant la résurrection, la seconde résurrection qui est celle des corps. Les âmes des justes morts ne sont pas en effet séparées de l'Église qui est aujourd'hui aussi le royaume de Dieu. Sinon, on n'en ferait pas mention auprès de l'autel de Dieu dans la communion au corps du Christ. Et rappelez-vous que dans l'Apocalypse, il est décrit que l'ange apporte des coupes avec l'encens qui sont les prières des saints. L'ange apporte les prières des saints sur l'autel du trône céleste. Et saint Augustin ici fait le lien avec ce qui se passe réellement dans la divine liturgie, déjà à son époque et bien avant son époque, puisque ce que décrit l'Apocalypse décrit aussi la liturgie chrétienne de cette époque, fin 1er siècle, début 2e siècle. Et ce qu'on fait à cette époque, c'est qu'on fait mention des noms des saints auprès de l'autel de Dieu, dans la communion au corps du Christ. On fait déjà la commémoration des noms lors de la consécration de l'Eucharistie, comme on le fait encore de nos jours. Et il ne servirait à rien de prendre le risque de courir à son baptême de peur que la vie s'achève sans lui, ni à la réconciliation, après pénitence, s'il se trouve que l'on a été séparé de ce même corps par la pénitence ou la mauvaise conscience. Tout ça ne servira à rien si après la mort on était séparé de l'Église. Évidemment, le but d'être baptisé ou d'être réconcilié avec l'Église, c'est parce qu'ensuite on peut mourir dans l'Église et continuer à vivre dans et par l'Église, dans la sainteté, même après la mort physique. Dit ici saint Augustin. Pourquoi fait-on en effet tout cela si ce n'est parce que les fidèles, même défunts, sont ses membres? Bien qu'elles ne soient pas encore avec leur corps, leurs âmes règnent avec le Christ, tant que courent ces 1000 années. On lit par conséquent dans ce livre et ailleurs, bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur. On a lu ça. Dès maintenant, oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 13. Dernière partie qu'on va lire ici, Cité de Dieu, toujours chapitre 20, section 9 et 13. L'Église règne donc d'abord maintenant avec le Christ dans les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, comme dit l'apôtre, que le Christ est mort, pour être le Seigneur des vivants et des morts. Épître aux Romains 14, 9, on a vu et commenté ce passage déjà précédemment. Mais s'il n'a évoqué que les âmes des martyrs, c'est que règnent avant tous les autres les morts qui ont combattu pour la vérité jusqu'à leur mort. Les martyrs sont paradigmatiques de la sainteté. Mais allant de la partie au tout, nous comprenons aussi les autres morts comme relevant de l'Église, qui est le royaume du Christ. Donc pas simplement les martyrs, mais aussi les apôtres, et comme dit l'Apocalypse, tous ceux qui n'ont pas sacrifié et adoré la bête et son image, etc. Tous les saints. Mais paradigmatiques sont les martyrs qui ont donné leur sang, donné leur vie, pour le Christ et au nom du Christ. Étrangers donc à ces mots, les mots de ceux qui adorent la bête, encore vivants dans cette chair mortelle ou bien défunts, ils règnent déjà aujourd'hui avec le Christ, d'une manière compatible avec le temps actuel, tout au long de cette période désignée sous le nombre de 1000 années. Les 1000 ans de la première résurrection, c'est ce qui se passe actuellement au royaume des cieux actuel, au royaume du Christ sur terre et au ciel, en particulier au ciel, dans la liturgie céleste, qui est décrite au fil de ces chapitres de l'Apocalypse de Jean. Mais les âmes victorieuses des très glorieux martyrs, une fois surmontées et achevées toutes les douleurs et toutes les épreuves, après avoir déposé leurs membres mortels, donc après avoir subi leur martyr, ont régné sans doute aucun et règnent à présent, aux côtés du Christ, jusqu'à l'achèvement des 1000 années, de sorte qu'elles régneront aussi plus tard, quand elles auront retrouvé leur corps, désormais immortel. Saint Augustin d'Hippone, La Cité de Dieu, chapitres 29 et 13. Toute cette section de la Cité de Dieu est vraiment fondamentale et un des commentaires les plus saisissants de l'Apocalypse de Saint Jean, justement, où on voit très bien cette compréhension de l'Apocalypse comme décrivant l'état de l'Église actuelle, cette communion des saints dans l'Église actuelle avant la seconde résurrection, qui est la résurrection universelle des morts.
la résurrection qui concerne à la fois les justes et les injustes, alors que là on parle de celle des âmes des saints auprès du trône céleste dans les cieux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Il est évident que si on comprend cette exégèse patristique qui l'a finalement emporté dans l'Église et qui est exemplifiée par ces textes de saint Augustin, on comprend comment l'Apocalypse de saint Jean est vraiment à la toute fin le couronnement des Saintes Écritures, le couronnement du Nouveau Testament qui affirme le caractère fondamental de la liturgie, le lien entre la liturgie sur la terre et la liturgie dans le ciel, la présence et la participation des âmes des saints à cette liturgie aux côtés des anges, avec cet encens qui symbolise aussi les prières des saints, et ce caractère donc tout à fait vivant spirituellement des âmes des saints et des martyrs. Et on pourrait en déduire évidemment, et l'Église ancienne l'a déduit et ne l'a pas inventé, ne l'a pas sorti de sa poche ou d'une pochette surprise, l'intercession pour ceux qui sont sur la terre, des saints qui sont au ciel auprès du trône céleste. Voilà, j'espère que c'est déjà une bonne chose d'avoir parlé de ça, quitte à revenir plus tard sur d'autres détails de l'exégèse de l'Apocalypse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.